Salut et bienvenue. Bon, j'ai plein de trucs à vous raconter, vraiment, j'ai plein d'updates à vous faire. Je sais même pas par où commencer. Là, en 2 semaines, il s'est passé beaucoup trop de trucs. Le week-end de Pâques, je me suis blessée au genou. Dans ma dernière vidéo préparation de semi-marathon, à la fin, je dis que j'avais mal au genou. Bon, comment dire, les choses se sont pas passées comme je l'espérais. Vraiment, c'était horrible. Je suis rentrée du blabla run, je sais plus quand, et après, je ne pouvais plus marcher. Enfin, horrible. J'ai passé le lundi de Pâques dans mon lit à souffrir dès que je me levais, dès que je bougeais. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise tellement la douleur était intense. Du coup, mardi, à le docteur au secours. J'y suis allée, elle m'a dit que je m'étais certainement fait une entorse. C'était vraiment en repos total, forcé. Je suis restée en télétravail toute la semaine. J'avais pas le droit de bouger. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et bien, cette semaine, je retourne au bureau lundi. Elle m'avait conseillé donc de faire IRM, tout ça. Ça, j'ai pas fait. Parce que j'ai la phobie des IRM, parce que je suis claustrophobe. Cette machine, horrible. J'ai dû en faire pour mes genoux aussi plus jeunes. Un traumatisme. Ça s'est très mal passé. J'ai passé des heures et des heures. Les médecins en avaient marre de moi parce que le rendez-vous durait beaucoup trop longtemps. Il y avait des gens derrière, mais ils ne pouvaient rien faire parce que moi j'étais en train de pleurer, de bouger dans la machine. Donc pas envie de revivre ça. J'ai pas fait d'IRM, désolée. Par contre, j'ai pris rendez-vous chez le kiné. J'ai pris rendez-vous à 19h30, bref. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller à la salle avant, faire les bras ou le dos et tout. Et en partant de la salle, je vois un des coachs qui est aussi un ami qui me dit hey, Lisa, tu cours toi? Je fais oui. Bah moi je suis blessée, j'ai une périostite aux 2 tibias. Est-ce que tu veux mon dossard pour l'Urban Trail de dimanche là? Je voyais mon kiné dans une demi-heure, il me dit ça. Moi mon cerveau il a pas réfléchi, il a dit oui, oui je le veux. J'ai vu mon kiné le soir même. J'ai cherché sur Doctolib un kiné spécialisé dans la course à pied. On a fait des examens. Il était hyper optimiste. Je l'adore, vraiment je l'adore. Je pense que je suis pas du tout objective, je l'adore, je le trouve génial parce que il m'a dit que je pouvais reprendre la course à pied. Il m'a donné un programme de reprise de course à pied. Alors, c'est un programme post-blessure. Il m'a dit mais vraiment mollo, si tu sens que t'as une douleur, t'arrêtes. Je lui ai parlé de ma course du 21 avril, le marathon relais. Il m'a dit on verra, je te revois la semaine prochaine, tu commences le programme de course à pied et tu vois comment ça évolue. Mais il n'avait pas dit non, il n'a pas dit oui, donc c'est pour ça aussi que je l'adore. J'ai pas osé lui parler de l'Urban Trail. Le principe c'est d'avoir du dénivelé. Et là c'est urbain, donc le principe à Rennes c'est d'avoir plein de marches, faut monter plein d'escaliers. Je crois que pour le 14 km il y en a 1500 et quelques. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais là je suis trop excitée, je peux pas dire non en fait. Depuis que j'ai commencé la course à pied, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Enfin bref, je dis oui à plus de trucs. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à dire non. Et c'est aussi parce que, je sais plus, j'ai dû voir un TikTok ou j'ai dû entendre un podcast où c'est une phrase qui disait faut saisir toutes les occasions, si on te propose un truc, faut dire oui tout le temps. Enfin un truc du genre. Donc c'est demain. Je vais vous raconter mes péripéties pour aller récupérer mon dossard. Là j'ai enfin le sac du coureur. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je vais chercher le sac du coureur. Avec à l'intérieur le dossard. Vous pourrez m'appeler Kylian demain. Je ne serai plus Lisa, je serai Kylian. Derrière il y a la puce. Mais c'est pas tout, il y avait aussi 20% de réduction sur la paire de running Mizuno. Je sais pas si j'en profiterai, c'est jusqu'au 8 juin, donc peut-être que sur malentendu, je vais craquer. J'entends beaucoup que c'est bien d'avoir plusieurs paires de chaussures, au moins 2. Mais après je pense que c'est pour les gens qui sont vraiment chauds quoi. L'objectif c'était de faire cette petite tresse et raconter ma vie. J'arrive au couvent des Jacobins, toute contente. Il y avait, je connais pas le nom de la marque du truc là, Lindays, je sais pas comment on dit, qui est partenaire de cette course. On arrivait, il me dit prenez des skirs, prenez de la boisson protéinée, prenez le fromage. Je prends, je me sers, c'est gratuit. Je dis oui. J'arrive au bureau, je montre dans le QR code pour récupérer le dossard. Il me dit ça marche pas. Oh, les problèmes commencent. Ils me disent c'est auquel nom le dossard? Je dis Kylian, je le récupère pour un ami. Et il me dit bah oui mais en fait le problème c'est que le certificat médical est au nom de Lisa. Bah c'est moi. Parce qu'en fait il me le donne, il fait mais ça marche pas du tout comme ça. Vous pouvez partir. Oh, bredouille, je repars. J'envoie vite un message à Kylian. Il faudrait que tu mettes ton certificat médical. Il le fait. Je tente de repasser pour récupérer le dossard. Sauf qu'il y a un vigile à l'entrée qui fouillait les sacs et tout. Il voit le skier, le fromage, la boisson protéinée. Et bah non, vous rentrez pas, vous êtes déjà rentré. Super top. Je renvoie un message à Kylian. Il faut que tu passes un parcours PPS, je crois, enfin un parcours prévention santé. Il le fait. J'y retourne. C'est un autre vigile. J'ai caché la nourriture, enfin les trucs Lindays sous ma veste pour pas qu'il voit. Je suis rentrée et j'ai récupéré le truc. J'ai été pris l'épaule de sport pendant toute ma vie. Là, je veux profiter à fond. J'ai enfin découvert un sport qui me fait vibrer autant que le volley le faisait. Je veux pas arrêter comme ça. J'ai hâte. Ça part à l'Urban Trail. Je suis stressée. J'ai mis le t-shirt au cas pour courir vite. Pascal qui a loupé le train de l'équipe de Mortagne, c'est lui, il est le seul. Allez les gars. Alors c'était génial, c'était bien rigolo et tout. Genre j'ai adoré, j'ai grave kiffé. Je vous ferai un débrief un peu plus tard. Ça va accrocher sur votre dossard.
en dessous du premier. Ouh, go faire une collection. J'ai la dalle, je vous jure. Pourtant, j'ai mangé après la course. Déjà, j'ai mangé pendant la course. Après la course, j'ai mangé une banane. Après, on allait manger au resto avec des amis. J'ai bien mangé. J'ai mangé en rentrant vers 16h30. Et là, il est 18h30 et j'ai la dalle. Déjà, depuis que je cours, j'ai plus faim. Mais là, j'ai jamais eu autant faim après avoir couru. 18h30, je vais pas manger mon dîner maintenant. Et je suis claquée. Là, l'euphorie et tout, elle est retombée. Non, je suis toujours hyper contente. Mais la fatigue, elle commence à arriver. Mais c'était vraiment une semaine incroyable. Je suis happy, je suis heureuse. J'espère que de votre côté, c'est pareil. Je veux juste manger et me coucher. Bisous. Hello, on est mardi là, donc l'Urban Trail c'est dimanche et je reviens de chez le kiné. En vrai, je sais que c'est pas raisonnable d'avoir fait l'Urban Trail, je vous conseille pas du tout, c'est vraiment faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais je m'étais renseignée quand même avant. Courir quand on est blessé, enfin courir quand on est sur la douleur et tout. Et j'avais écouté un podcast, je pense, de Running Addict. Mais en gros, quand je courais, j'avais pas du tout de douleur. La douleur, elle montait pas, enfin je sentais, mais j'avais pas vraiment mal. Et même quand je me suis blessée, je l'ai senti vraiment après. C'est pour ça que le médecin, même personne ne comprenait ce que c'était. Quand je cours, tout va bien. Limite, ça va mieux quand je cours que quand je cours pas. Quand je reste trop longtemps assise, c'est horrible. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permise et je me suis dit, tu peux faire l'Urban Trail, c'est ok. Je suis allée voir mon kiné ce soir là. Je lui ai dit que j'avais suivi le programme de la clinique du coureur, ce qui est vrai. Entre mardi et dimanche, j'ai fait le programme de la clinique du coureur. Et ça allait. C'est pour ça aussi que j'étais un peu confiante pendant le trail. Vu qu'on entrait dans des bâtiments et tout, je vous ai montré quelques images. Et je pensais pas à filmer, donc j'étais tout le temps avec ma pote. C'était trop bien d'ailleurs de le faire à deux, enfin c'était trop génial. Vu qu'on marchait, courait, je me disais que c'est un peu pareil que le programme qui était conduit, parce qu'on pouvait pas, quand on était dans des escaliers et tout, on était forcé de s'arrêter et de marcher. Donc je me disais que c'était un peu similaire au programme prévu. Mais vraiment, si vous êtes blessé, que quand vous courez, la douleur augmente, ou quand vous courez, vous avez juste trop mal, ne forcez surtout pas. Moi, avec ma douleur du genou, je savais que ça allait, ça pouvait passer. Par contre, je lui ai parlé de ma course de dimanche, là, qui arrive, le marathon relais, et il a dit qu'il était ok pour que je la fasse, mais qu'il fallait que j'aille mollo, que je continue le programme de la clinique coureur, que je vois comment ça évolue dans la semaine et tout, et que si je pensais que ça allait passer, bah je pouvais le faire. Cette semaine, je vais suivre à la lettre le programme de la clinique coureur. Donc je vais pas vous faire de débrief, parce que c'est chiant quoi, c'est toujours pareil. Je vous le mets là, le programme, c'est un programme de reprise. Ce programme là, c'était vraiment à peu près ce que j'ai fait quand j'ai débuté la course. Donc franchement, si vous voulez débuter la course, inspirez-vous de ça. Et voilà, c'était petit débrief et petite explication de pourquoi je me suis autorisée à courir. Oui, je me justifie. Il y a vraiment personne, c'est trop bizarre, alors que c'est une rue qui roule d'habitude. J'espère que ça va le faire, je suis stressée. 1h30, 2h de covoiturage avec un inconnu. J'espère qu'on aura des choses à se dire, sachant qu'il est 5h du matin, donc ma conversation risque d'être limitée. Puis j'espère que j'ai réussi à courir et tout, enfin bref. Beaucoup d'inconnus, beaucoup de stress. 42 km 195. On a beaucoup de frissons pour vous, mesdames et messieurs. C'était incroyable, c'était trop génial, j'ai même pas les mots. En fait, l'ambiance était magique. J'ai l'impression que là, toutes les courses que j'ai fait, enfin j'ai fait 3 courses, ça allait crescendo au niveau ambiance. Parce que la première, c'était trop sympa parce que j'étais avec une amie et c'était un petit truc, c'était vraiment familial, enfin c'était organisé par des étudiants. L'Urban Trail, en vrai c'était un vrai grand truc, c'était trop bien. Et pareil, j'étais avec une amie, c'était trop génial. C'est une course plutôt bonne ambiance, hein, une course à thème, bref, voilà. Mais là... l'excitation dans les sas, déjà il y avait des sas. L'excitation était incroyable. Moi je faisais le marathon relais, mais on courait avec les vrais marathoniens. L'émotion, je pourrais même pas retranscrire ce que c'était. Ah, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Bon, par contre, alors la course, j'ai battu mon PR sur 10 km, improbable. Normalement c'était un relais à 4, sauf qu'il y a un de nos coéquipiers qui s'est blessé, donc il n'est pas venu. Donc un monsieur, Eric, qui devait prendre 2 relais, les 2 derniers, faire les 18. Lui c'est un monsieur qui court beaucoup, qui préfère dans les courses, c'est le avant la course, genre l'adrénaline, et le après, quand on mange. Il m'avait laissé les 12 premiers pour que je ressente toute cette excitation. Je pense qu'il était frustré, il m'a dit ouais j'hésite à le faire le marathon en entier. Oh bah si tu veux. En tout cas je viens avec toi dans le sas, je fais les 12 premiers, après je vois si je fais les 12 secondes ou pas. Et il voulait se mettre dans le sas 3h45, 3h30, 3h45 j'ai vu, et suivre les meneurs d'allure. Moi je lui dis mais vraiment
J'ai pas un rythme de zinzou. Et vraiment au début je cours avec lui, on a un rythme assez soutenu mais tranquillou. Et là je me rends compte qu'il y a du dénivelé. Mais vraiment, mais je m'y attendais pas. Nantes, c'est vallonné. Parce que moi, à Rennes, je cours que sur du plat. Là, waouh, et dès le début. Donc c'était compliqué. Et j'étais donc avec une collègue et on discutait. Donc ça allait, je tenais le rythme et tout. Et après, il a vu d'autres. Oui, parce qu'on était en jouant de la poste. Il a vu d'autres postiers, il a dit ouais bah attends je vais interviewer quelqu'un, donc il était pendant la course avec son téléphone, il interviewait des postiers. Moi ça m'a saoulé, après je fais ouais bah voilà. Et j'ai continué à courir toute seule du coup, et j'ai battu mon PR sur 10 km. Alors comment c'était comme ça, mais je crois que c'était l'ambiance et tout, et je sais pas. Et le genou, j'ai pas eu mal du tout. Et là, ça va ce soir. Je verrai demain. J'espère que ça va passer. C'est peut-être parce que j'ai fait la bonne élève et j'ai suivi le programme avec Mini Cover toute la semaine. Je vous montre les petits cadeaux que j'ai eu grâce à Team Sport La Poste. Donc déjà, ce magnifique maillot. Voilà, magnifique. Au moins on est repérable. Je sais pas si j'oserais le remettre pour faire mes entraînements et tout. Sinon on a eu un sac, Team Sport La Poste avec un petit logo La Poste et tout. Une serviette que je trouve sympa. Genre vraiment, il y a juste le petit Team Sport La Poste mais il n'y a pas de jaune et ça se voit pas trop donc c'est cool. Un truc comme ça pour mettre autour du bras, être réfléchissant. Je voulais m'en acheter un. Là les beaux jours vont commencer à arriver donc j'ai pas investi. C'est un tour de coup et je voulais m'en acheter un. Là j'en ai un mais je pense que je vais quand même m'en acheter un autre parce que il est laid. Bon bref, voilà, on a eu une médaille Team Sport La Poste en bois comme ça, pas folle, mais ça me fait une médaille de plus. Et par contre, la médaille, je vous mettrai une photo là pour que vous voyez mieux et quand elle était vraiment complète, la médaille du marathon relais, je la trouve incroyable, elle est trop belle. J'ai commencé à avoir une petite collection de médailles là, j'en ai 3. Bon, celle-là elle compte pas vraiment, mais ça me donne grave envie de refaire des événements comme ça, sportifs avec la poste parce que l'ambiance était vraiment cool. J'étais stressée, mais tout s'est bien passé. Là, il reste très peu de semaines avant le semi. Il va me rester 2 semaines intensive avec la plus grosse sortie longue de 18 km et après j'ai 2 semaines d'affûtage, enfin j'ai une semaine d'affûtage et après il y a la semaine du semi. Donc là je me dis si je continue le programme de la clinique du coureur, je n'aurais pas du tout fait de sortie longue, j'ai peur de perdre mon niveau, mais je pense essayer de reprendre un rythme plus soutenu. Mon genou je trouve que ça va, je fais bien mon renfort, là-dessus je suis hyper assidue, donc à voir, je vais voir ce qu'il me dira. Ok, alors là c'est l'heure du bilan de cette dernière grosse semaine de prépa et surtout de cette dernière sortie longue, la plus longue que j'ai jamais fait. C'était à la fois la plus longue et la plus dure parce que c'était un long run avec allure spécifique. À la fois horrible, à la fois trop bien. J'ai cru que j'allais mourir. La semaine dernière, je vous ai dit que je comptais reprendre le programme qui était prévu parce que j'avais peur de pas réussir à faire mon semi si je faisais pas d'autres grosses sorties, si je suivais que le programme de la clinique du coureur. Du coup là j'ai repris en intensif, enfin le programme de base que j'avais. J'ai retrouvé le descriptif de la séance sur Strava. Donc c'était 20 minutes d'échauffement et 4 fois 3 km intensifs avec 500 mètres de repos. Donc en tout j'ai fait 18 km avec une allure moyenne de 5,30 par kilomètre. J'ai jamais autant couru aussi vite et j'aurais pu continuer. Ça me met grave en confiance pour le semi parce que je me dis 3 km de plus ça va le faire. Je suis trop fière, c'était trop bien. Du coup cette semaine m'a remise en confiance. Je sais pas, dans ma tête je me dis que j'ai bien fait de la faire à fond pour voir tester un peu des longues distances, donc comment ça va fonctionner avec mon genou ça fonctionne. Et là je sais que j'ai 2 semaines, enfin 1 semaine et demie plus cool. Je vais pouvoir bien reposer mon genou et tout pour que tout soit opérationnel pour le 19 mai. Je suis juste explosée de fatigue parce que c'était intense. Je pense que j'ai repris aussi de manière un peu trop intense comparé aux semaines d'avant parce que vu que je faisais le programme de la clinique du coureur, je courais pas énormément et là reçu mon programme de base ça a fait beaucoup, mais c'était trop génial. Là j'ai fait une bonne douche, je vais bien ranger et bien dormir. Ouais, j'ai crevé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine d'affûtage et bref les semaines d'après quoi, avant le semi. J'espère que ça va le faire. Avant-dernier run de la semaine fait. Ça me fait bizarre de dire ça alors qu'on est que mercredi et que j'aurai pas de long run. J'ai un run demain et que après c'est genre repos jusqu'à la semaine prochaine. En sortie longue de la semaine c'était un 10 km mais hier j'ai fait le blabla run et au final j'en ai fait 13. Ça fait un peu plus cette semaine, je vais faire 25 km. Au final je pense que je vais en faire 27, peut-être 30. J'avais besoin de cette baisse de régime je pense parce que la semaine dernière la séance VMA je l'ai pas fait. Alors j'ai repoussé les trucs et tout parce que j'étais trop crevée. Donc je sentais que vraiment mon corps il commençait à emmagasiner trop de fatigue. Donc là c'est cool. La semaine prochaine, c'est déjà la semaine. En fait ça me stresse. Je m'en rends pas compte. Je suis prête, je peux le faire. J'ai écouté le podcast de Running Addict sur le mental ou l'état d'esprit, je sais plus. Et il disait qu'avant une course, il fallait avoir un bon mental, un bon état d'esprit. Il fallait pas prendre ça comme de la prétention, il fallait dire qu'on est prêt, faut partir comme ça parce que si on se met avec des doutes et tout,
on s'auto-sabote quoi, notre cerveau il va se dire tu peux pas le faire quoi. Là je sais que je peux le faire, je m'auto-convainc que je peux le faire, mais le stress commence quand même vachement à monter. Genre je vais toute seule à Paris, franchement quand j'ai pris mon dossard c'était il y a quelques mois maintenant du coup, et je me suis pas posé toutes ces questions. Là je me rends compte de ce que ça va être. Donc à la fois j'ai hâte et à la fois je suis stressée. Il me reste plus que demain, une petite séance VMA, mais vraiment pas longue je crois. Je pense que je vais dédier une vidéo à part entière au semi-marathon. Là, je fais mes dernières séances, mes dernières semaines d'entraînement et je vais faire une vidéo sur le semi. Bon, par contre, je suis fatiguée, j'ai faim. Il est quelle heure? 20h45. Oh, et je pue, faut d'abord que je fasse ma douche. Je reviens de ma toute dernière séance de fractionné de ce programme. J'ai mal aux jambes, c'était horrible. Avant c'était mes préférés parce que j'adorais aller vite. Maintenant je les déteste. La semaine dernière je l'ai pas fait. Je l'ai raté quoi, j'ai commencé, j'ai raté. Les tempo run. Et quand c'est des fractionnés assez longs, genre 1 km, j'arrive à les faire dehors. Quand c'est des petits intervalles, j'arrive pas encore à bien me caler, à réussir à courir à la bonne allure et tout. Je l'ai perdu je crois. Non, j'ai oublié. Et du coup je l'ai fait à la salle. Donc là c'était une petite, c'était 4 fois 600 mètres et 200 mètres de repos entre chaque. Donc ça s'est très bien passé, enfin je l'ai réussi. Il n'y a plus que la semaine prochaine où c'est que les tout petits runs avant dimanche. J'ai à la fois hâte et à la fois peur. En tout cas je suis contente d'avoir fait la dernière séance de VMA, de fractionner, enfin bref, je suis contente. Allez, il n'y a plus de ça. Je viens de rentrer mon dernier run avant le shakeout run, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était la dernière sortie de la dernière semaine avant le semi-marathon. Je suis rentrée encore une fois trempée, je sais pas si ça se voit, j'ai dû mettre un sweat et tout, c'est chiant. J'en peux plus, je me plains tout le temps. Mais pendant que je courais, j'essayais de m'auto-persuader. Run plus vieux, run heureux, run plus vieux, run heureux. Non, à un moment soyons honnêtes, non. Run plus vieux, run boueux, run je sais pas, mais pas run heureux. Mais je suis quand même allée courir. Je me plains encore un peu. Après, on passe à autre chose. Je cours toujours avec des tapes pour mon genou parce que ça fait franchement du bien. Quand je l'enlève, après être habituée à courir avec, c'est trop bizarre et je sens que mon genou il aime pas trop. Dès que j'ai voir le kiné il m'en remet et il faut que j'aille m'en acheter pour le faire moi-même. Mais du coup avec la pluie, ça se décolle et c'est chiant. Nous sommes jeudi, le semi c'est dimanche. Je suis de plus en plus stressée. Mais je pense que je vais vous laisser là et que je vais faire vraiment une vidéo dédiée à ma journée de samedi et dimanche. La veille et le jour J. J'espère que ça va aller. Il y a quelques semaines, pendant les semaines de haute intensité on va dire, j'étais hyper confiante. Je me dis, je sais que je peux le faire. Alors vraiment, j'ai déjà fait 16, j'ai déjà fait 18 et ça se passait bien. Je sais pas, 3 km de plus qui vont me tuer. J'étais vraiment confiante. Dans ma tête, je me dis, je vais réussir, je sais que je peux le faire. Mais ça, c'était avant. Ça va faire 2 semaines que le volume a vraiment baissé d'un coup et que j'ai eu mes problèmes de genoux, qu'il y a eu plein de trucs qui ont fait que... Dans ma prépa, il y a eu les hauts et les bas. Alors là, le stress, il commence vraiment à monter. Et genre, je crois vraiment que j'ai 2 personnalités. Je me dis, mais genre, je me déteste. Je déteste la Lisa du passé. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre un semi à côté de Paris, toute seule? Pourquoi C'est plus qu'un challenge, là. Le semi, c'est un challenge. Partir là comme ça, c'est pas loin non plus de Rennes. Voilà, c'est pas à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Mais quand même. Je suis plus du tout en confiance. J'espère que ça va le faire. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de voir la suivante parce que là ça va être le jour J quoi. Bref. Oh non. Je me dis là quand je vais éteindre la caméra, la prochaine fois que je la rallumerai, ce sera pour le semi. Je crois que c'est pour ça que j'ai envie de faire une outro mais de 2 heures parce que le stress monte trop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir, pour me donner de la force pour dimanche. J'espère que ça va vous motiver, vous donner envie de vous mettre à la course. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Après mon expérience du semi là, je ferai une vidéo récap de toutes les erreurs que j'ai fait, de tout ce que j'ai appris, de comment je me suis améliorée, tout ça. Si ça vous intéresse, bien sûr. J'ai peur. Mais bref, là pour l'instant il faut que j'aille à la douche pour me réchauffer un peu et me sécher, mais bref. Voilà, bisous, à bientôt pour la vidéo du semi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, à bientôt, des bisous. Je suis stressée, je fais tout pour faire semblant. You may think that I know too much, but no, it's never too much.